Et salut à tous, bienvenue sur Linus Location. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux principales erreurs à ne pas faire pour acheter un véhicule. Alors, la première erreur, c'est une erreur qui n'est pas tout le temps évident à savoir. Enfin, je vois en France, il commence à se développer des trucs comme carte verticale. Enfin, tu as pas mal de sites comme ça qui se mettent en place où en gros, vous donnez le numéro de châssis et par rapport à ça, on sait avoir un petit historique sur la voiture. Ça commence à se développer en Belgique, mais bon, on est tout le temps un peu les derniers de la classe sur ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis et tout ça, ça existe. Mais le fait qu'il y ait eu par exemple 3, 4, 5, 6, 7, 10, voire plus, à un moment donné, tu te dis bon, pourquoi la personne a aussi acheté le véhicule, puis revendu? C'est possible, il y a des explications plausibles et qui pourraient expliquer tout cela, mais ce qu'on recherche en tout cas, le mieux, avec le moins de prise de risque, c'est, bon encore je dis ça, mais ça se trouve, ça peut être vrai, hein, il y a toujours des exceptions là-dedans, mais c'est style, vous achetez une voiture, une Toyota, achetée à une grand-mère, elle a eu la voiture pendant, je sais pas moi, 4 ans, même 10 ans, elle a tout son carnet d'entretien bien écrit chez Toyota, elle a tous les documents, elle vous remet une farte comme ça de documents avec tout ce qui s'est passé dans la vie du véhicule, le jour où elle a failli écraser un chat, le jour où qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu des grelons qui sont tombés sur le truc, et elle a vraiment un historique complet de la voiture. Quand il y a des marchands de biens qui se sont échangés, repris, puis revendus, peut-être qu'il y a eu un couac, un changement de moteur et tout ça, c'est une prise, et j'ai rien contre les marchands de biens, hein, j'aurais déjà acheté des voitures, mais il y a une part d'inconnu en fait là-dedans, et c'est ça qui est très 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 problématique, et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes le remarquent, et ils veulent toujours cette fameuse, ah oui, une année de garantie, mais au final, qu'est-ce que ça vaut vraiment quand il y a un vrai problème sérieux avec le véhicule? Qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas. Donc moi là, tous les véhicules, ils sont neufs. Il y en a certains qu'on va bientôt s'en débarrasser, comme la Clio Break, la Citroën C3. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez même louer le véhicule. Regardez si ça c'est pas beau, hein. Vous louez le véhicule, vous l'essayez. Si ça vous plaît, on le vendra par la suite. Ils sont toujours dans la chaîne de TVA aussi, donc si vous avez une société, vous pouvez la récupérer par vous-même. Et le deuxième point, c'est par rapport aux accidents. Alors ça aussi, c'est vrai que c'est problématique à savoir. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec la voiture? Mais une voiture qui a fait des tonneaux, une voiture où on a changé le moteur, une voiture où il y a eu 10, 12 000, 15 000 euros de réparation, c'est compliqué. C'est pas pour ça que ça devient des voitures poubelles, mais il faut quand même faire attention. Par rapport à ça, je vous donne un exemple. Il y a la Clio, elle a eu le phare cassé, donc elle était emboutie. Est-ce que d'un point de vue structurel ou quoi, la voiture a été touchée? Bah, vous pouvez toujours venir l'essayer, et il y a des trucs un peu moins problématiques. De toute façon, mis à part les gros problèmes où là, ils déclassent, il y a toujours un gap où l'assurance essaye de ne pas rembourser et de réparer, mais rien de tel qu'un bon essai pour vraiment se faire une idée sur le véhicule. Et d'autant plus, ce qui est mieux avec ce système-là de location avant l'achat, c'est que vous pouvez vraiment rouler pendant une semaine, voire un mois maintenant, si vous voulez vraiment être sûr du véhicule et voir ce qui se passe. Parce que vous savez, il y a souvent des petits trucs qu'on remarque pas tout de suite quand on essaie une voiture, ah, elle va bien, mais puis à force de rouler, on dit, ah ouais, il y a un petit coup là, ah ouais, sur le siège, il y a ci, il y a ça. Donc en fait, au final, à la formule, vous pouvez vraiment passer beaucoup plus de temps de test dans le véhicule, l'écouter, quel bruit est fait, qu'est-ce qui se passe, comment elle réagit à froid, à chaud, le matin, le soir, le freinage, haute vitesse, basse vitesse. Et donc ça a beaucoup d'avantages, ce principe-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, mettez-le moi dans les commentaires. Si vous voulez vous former à la location de voiture, pareil, c'est en dessous. Si vous cherchez des véhicules à louer, on est partout. Instagram, TikTok, YouTube.
Et si vous cherchez des logements aussi, Charleroi, Cour Saint-Étienne, n'hésitez pas, contactez-moi. Ciao, ciao, à plus.